Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur ce live trading du 25 février 2022. Alors, j'ai rien fait cette semaine. Enfin, s'il y a un trade ce matin sur le DAX en short, j'ai pris 28 points. Voilà, mais quasiment rien, hein. Là, j'ai pris une petite perte. Sur le Dow Jones, en pré-market, j'ai voulu acheter les 250. Pourquoi? Ben voilà, bloc de contrat qui nous a permis de casser les plus hauts. J'avais un stop très court, trop court, hein. D'habitude je les ai pas courts comme ça. Là j'ai un stop de 15 points, hein, donc c'est que dalle sur le Dow Jones. Et je le sais que c'est difficile à trader avec des stops de 15 points sur le Dow Jones, mais je me suis dit voilà, je ne prends pas de risque, on est avant l'Open, on est quand même dans une situation géopolitique difficile. Voilà, donc je me suis dit, je tente quand même, ça aurait pu rebondir, ça l'a fait, mais un petit peu plus bas. Voilà, donc pas bien grave. Pour le contexte c'est intéressant parce qu'en 4 heures, regardez, on a fait un plus haut que le précédent, un plus bas, plus haut que le précédent, donc on a une petite loi de dos qui s'inverse, d'accord. Attention, on a des gros niveaux au-dessus de la tête, mais pour l'instant, le price action, il nous montre quoi? Bougie d'impulsion haussière. Ok, donc quand on a ce genre de bougie impulsive, hein, on a des petites bougies rouges et des grosses bougies vertes. Et bien voilà, ici on avait des grosses bougies rouges et des petites bougies vertes, c'était baissier, ça s'inverse. Ok, tout simplement, hein, c'est de l'observation et ça, on va en tenir compte. Au niveau du 1 heure, rapidement. Si vous êtes sur le Discord, je vous ai mis ça sur le Discord. Alors attention, hein, ce genre de figures, je les vois, ça me conforte dans mes setups, ça me conforte dans la tendance de fond, ok, mais je traite pas comme ça avec, allez, je prends la cassure, je mets un stop en dessous. Non, moi j'ai des zones, je descends dans les UT, je vais voir mes zones, j'essaye de rentrer. Si je dois me faire BE 3 fois, je me ferai BE 3 fois, d'accord, je prends peu de risques, ok, mais force est de constater que ça fonctionne, hein, pour l'instant. Alors on a un objectif à 800, autour des 800, hein, sur la moyenne de 100 à peu près, puis ça tombe bien, ça nous donne sur cette grosse zone de short ici, d'accord, qui nous a permis de casser les plus bas. Donc voilà, on verra ce que ça donne, hein. Alors je ne l'ai pas pris, ce trade évidemment, mais on verra ensemble ce que ça donne. Pour le 15 minutes aussi, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que le 15 minutes, eh bien, il est devenu haussier, à court terme, hein, on est d'accord, mais à court terme, clairement, on a accumulé ici, ok, alors on n'a pas fait de spring, hein, moi c'est ce que j'attendais un peu hier, il n'y a pas eu de spring, bon, eh bien, on est parti directement à la hausse, on fait des plus hauts qui nous permettent de casser ces plus hauts là, d'accord, on a aussi cette petite figure, hein, et puis finalement on fait encore des plus hauts, donc des plus bas, plus hauts, des plus hauts, plus hauts, et maintenant on bloque. On bloque sur quoi? On bloque sur ici les 33 400, et les 33 400 c'est quoi? C'est cette mèche ici qui nous a permis de casser ces plus bas là, d'accord? Donc forcément que ça retrace un petit peu, mais avec le beau flux haussier qu'on a, on pourrait très bien tout recasser à la hausse et aller chercher des niveaux plus hauts, hein, voir cette belle zone ici. Donc on verra tout ça, ça je vais supprimer. On va pouvoir se mettre ici une petite zone, hop, et une petite zone également ici. Comme ça, voilà. Ok. Comme ça, on a ça sur notre gauche, hop. Au niveau du market profile, on est très haussier, d'accord, on est très haussier. Moi, j'aime pas trop quand on ouvre très très loin des zones comme ça. On pourrait revenir retester le haut du range d'hier, donc le haut du jour précédent d'hier, ça serait cool d'avoir un signal haussier sur le haut du jour précédent, ok, mais on va ouvrir très loin de l'équilibre, donc c'est-à-dire en déséquilibre haussier, pardon, on ouvre très très au-dessus de la VAH, hein. Alors c'est toujours plus sympa d'avoir un petit équilibre et puis de pouvoir venir se réappuyer sur ces niveaux avant de partir. Là, ça sera pas le cas, hein. Si on vient se réappuyer tout ça, ça fait quand même beaucoup, ça fait quand même beaucoup de retracements, mais bon, on verra, on va pas essayer de deviner, hein. On va regarder tout simplement ce que nous dit et ce que nous fait le price action. On voit qu'on a beaucoup inscrit de lettres quand même entre l'IB haute et l'IB basse. Alors si on revient dans ce coin-là, hein, autour des 33 000 en plus, hein, 33,50, 33,70, 33 000, ça peut être sympa, hein. Vous voyez que les 33 000, on a beaucoup travaillé dessus. Donc voilà, ce sont des niveaux que j'ai notés d'ailleurs, hein. Regardez, hop, les 33 000, ils sont là. Ok, d'accord, les 33 000, ils sont là. Alors, l'IBO, Tibéba, je ne les ai pas notés sur moi une minute parce que je trouvais que ça faisait trop de traits, mais je l'ai sur mon market profile sur ma gauche, donc il n'y aura pas de souci avec ça. Allez, on ouvre dans 30 secondes, donc on va voir ensemble comment ça va partir. Ça va peut-être partir fort aussi en hausse, hein, d'accord, c'est très possible. Donc si on part en hausse fortement, j'aimerais être dans le trade et puis donc je vais tenter de mettre un petit ordre sur les précédents hauts ici, ok. Et puis si on part à la baisse et que je ne suis pas déclenché, eh bien je supprimerai mon ordre, hein. Du moment qu'on casse ces plus bas là, je supprimerai mon ordre. Ok, donc c'est parti.
on va noter l'open qui se trouve ici. Tac. On vient tester des niveaux, hein, normal. Si on vient tester les 250, ça peut aussi être intéressant, hein, donc on va se préparer. Ok, tac. Si on vient tester ces 250, évidemment qu'on voudra être dans le trade, hein. Là, on vient retester ses précédents bas, mais on n'a pas fait de précédent haut, donc c'est un petit peu dangereux d'acheter. Ok, j'ai été déclenché, donc on va suivre ce trade là, hein. On va pas en déclencher un autre. On a le retest de l'open, on recasse l'open à la baisse. Ici, ça serait bien, hein. Si on vient par là, je peux rajouter un lot pour essayer d'aller chercher des plus hauts. Et puis si on estime qu'on a trop monté ce matin, eh bien on va retracer, hein. Et puis dans ce cas-là, on sortira du trade. Ce qui est bien, c'est qu'ici, on a cassé ses plus hauts, hein. Donc ça, c'est déjà un petit signal. Alors petit, hein, parce que c'est du 1 minute, voire du 80 ticks, mais c'est un petit signal encourageant quand même. Allez, on vient retester les 250. Allez, ça veut partir à la hausse, donc on tente, hein. Ok, on tente. Alors maintenant, on va pas rajouter parce qu'on va pas se mettre à 3 lots aujourd'hui, ça va faire trop. Ok, donc on va aller chercher les 350, donc 345 pour un lot. Et puis on va tenter. Je crois qu'on peut être un peu ambitieux sur ce trade là, hein, parce qu'on a quand même pas mal de signaux haussiers d'un gros déséquilibre. On peut tenter les 500, hein, donc les 495, voilà, hop. Ce qui nous fait 200 points. Si on tape mon premier TP, je vais me mettre à BE. On peut venir retester l'open encore une fois. On bloque où là? On bloque là, hein, d'accord? Précédent haut qui nous a permis de casser les précédents bas, mais bon, nous on est acheteurs, donc on va pas couper notre trade ici. On va tenter d'aller chercher ce TP là. Si ça recasse ici, je vais quand même me mettre à BE, hein, histoire, voilà. Alors je vais quand même me mettre à BE, et puis au pire, on reprendra un trade tout à l'heure. Ok, mais pas prendre de risque aujourd'hui, c'est trop dangereux, hein, d'accord. Je m'étais dit que je tradais pas de la semaine, alors j'ai pas trop tenu le coup, mais voilà, c'est juste aujourd'hui que je trade un petit peu, mais je veux pas prendre de risque, hein. Ok, alors le premier TP il est fait, c'est magnifique. Hop, on se met à un lot là. Et puis on va essayer d'aller chercher. Alors c'est un peu ambitieux les 500, hein, parce qu'évidemment qu'on pourrait retracer avant, on a cette grosse zone de vente, mais pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que voilà, on a cassé ses précédents hauts. On peut peut-être y aller, hein, on peut peut-être y aller. Donc on va essayer de patienter. Et puis on verra ce que ça donne. Il faudrait qu'on casse assez rapidement. Alors on a cassé les hauts là, c'est bien. Il faudrait maintenant casser cette zone là. Ok, on a cassé. Nous on est à 293. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va racheter un lot. Hop. On va prendre directement un TP. Hop. Comme ça. On fait ça. On fait ça. Ok, comme ça on a pris un petit peu de profit au cas où on retrace un peu trop. Eh bien, nous on a un peu de profit, ok. On a déjà une centaine de points de profit, donc c'est cool, hein. Ok, c'est cool. Et puis on verra si on arrive à aller faire ces 140 points là-haut, bah, ça nous fera une belle journée, hein, et on aura profité de la volatilité de cette journée. Et puis si on se fait BE, bah, on n'aura pas de regrets. Ok. De nouveau, hein, on a analysé le contexte. Au début, vous avez vu comment j'ai fait, hein. Bon, je vous l'ai fait très très rapidement, mais après, pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, hein, je fais ça maintenant. Ok.
Donc je vous mets zone du Dow Jones, d'accord, de la journée, je vous mets le market profile, la différence entre les futurs et les CFD si vous tradez sur CFD, les principales sign and print que je vais regarder, l'analyse du contexte, d'accord, et puis à l'open de 15h30, si ça part à la hausse, on fera attention à ces zones-là, si ça part à la baisse, on fera attention à ces zones-là, ok. Donc ça peut être intéressant, hein, enfin ceux que ça intéresse en tout cas, ils sont évidemment les bienvenus, hein. Voilà, donc maintenant on patiente, on bloque sur quoi? Sur les 450, ouais, c'est un gros chiffre. Et puis si on regarde un peu notre 15 minutes, ouais, on n'est pas tout à fait Amazon hein, encore, hein. J'avais cette zone ici, vous vous souvenez, hein, ouais, cette zone c'est les 500, hein. D'accord, c'est clairement les 500. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais je vous dis, hein, aujourd'hui j'ai aucun regret. Là, habituellement, hein, j'aurais certainement pris quand on recasse les plus bas, j'aurais certainement pris mon profit, ok, parce que vous savez que moi je prends rapidement les profits. Aujourd'hui pas, pourquoi? Parce qu'on a fait déjà 80 points à peu près, non même pas, peut-être un peu plus, 90 et quelques. J'avais pas forcément prévu de trader, donc c'est que du bonus, hein, c'est que du bonus. Donc on va tenter de laisser couler. Et puis si on est dans le bon flux, eh ben, ça peut nous amener jusqu'aux 500, voire même plus loin, hein, voire même plus loin. Mais si on tape les 500, j'arrêterai là. Pour aujourd'hui, je vous posterai cette vidéo et puis voilà, j'irai faire autre chose. Allez, encore un petit effort. Ils sont durs, hein, ils sont durs les derniers centimètres. Mais voilà, là on est relax, hein, on est relax, on est ABE. Donc au pire on revient se faire BE, on encaisse ce qu'on a encaissé et puis voilà, hein, la journée est faite. C'est top. On a de la peine à passer là, hein. On a de la peine à passer les 70. Ok, on retrace, il y a quand même pas mal de vendeurs là, on voit dans ces bougies là, hein. Allez, si on remonte et qu'on casse ce haut là, je vais mettre mon stop ici en stop profit, d'accord, sous ses plus bas. J'aimerais pas qu'on recasse ses plus bas. Donc si on casse ses plus hauts là maintenant, je mets mon stop profit ici. Allez, je vais le mettre. On les a juste pas cassés, mais je vais le mettre là, comme ça, au cas où j'encaisse quand même quelques points, parce que vous voyez que ça retrace fortement ici, hein. Comme je vous dis souvent, on est obligé de regarder ça quand même, hein. D'accord, quand on fait de l'intrascalp, on est obligé de regarder. Regardez, là, ça coince et c'est un prix qui coince, hein. Et quand ça coince, regardez ça, boum, on repart fortement à la baisse. Ok. Donc si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bah, on encaisse 69 points. Et puis on est content avec ça. Ok. Et si ça passe juste pas, puis qu'on repart faire mon TP, eh ben tant pis, c'est pas grave. Alors, on patiente. Allez, un petit effort. Non, il veut pas. Ça veut pas passer, hein. C'est vraiment ce prix-là. Ok, les 70, voilà, entre 72 et 74, vous avez vu la précision, c'est impressionnant. Il y a des ordres là, il y a des ordres sur ce niveau-là, clairement, hein. Alors certainement qu'on accumule pour repartir à la hausse, hein, moi je pense, mais comme tout le monde, ça m'arrive souvent de me tromper, hein. Alors on prend pas de risque.
ce qui est sympa quand on analyse ça, c'est que à chaque fois qu'on vient ici, alors il y a un prix qui bloque là, mais il y a aussi un prix qui bloque ici, hein. Donc c'est à chaque fois racheté, malgré tout, vous avez vu, hein, il faut observer ça aussi. Actuellement, ici, on est plus fortement rejeté à la baisse que ce qu'on est acheté, hein. Il nous faut deux bougies pour descendre, il nous en faut 4 ou 5 pour remonter, d'accord? Il nous en faut une pour descendre, il nous en faut une dizaine pour remonter, etc., etc. Donc voilà, il faut se méfier quand même, hein. Il faut se méfier quand même. Ça peut partir d'un coup, là, boum, et puis venir faire notre TP. Ou alors ça peut partir assez fort à la baisse aussi, hein. Ok? Parce qu'on n'oublie pas que le marché, ou le composite man, comme l'appelle Vikov, il a besoin de liquidité, hein, pour aller dans un sens ou dans un autre, d'accord? Donc là, il nous pousse peut-être à acheter pour finalement tout retracer. Ok, donc c'est pour ça qu'on on sécurise les gains. Ok, donc même s'il veut repartir à la baisse, il a besoin de contrats acheteurs. Alors il va faire croire qu'il va monter, et puis ensuite, pourquoi pas redescendre. Ok, pareil à l'inverse, ici il dit, il y en a ceux qui ne suivent pas forcément la tendance, ou ceux qui n'ont pas forcément de zone, etc., ils se disent, ouais, on retrace, regarde, il y a des mèches hautes et tout, on va vendre, et puis en fait, lui, ce qu'il veut, eh ben, c'est partir à la hausse. Ok. Et puis du coup, ben, il prend des contrats vendeurs qui sont là, hein, ils se disent, ouais, on va retracer, et puis finalement, eh ben, il part à la hausse. Ok, mes amis, ben voilà. On a fait 239 points, on a fait donc une belle journée, hein, avec la journée que j'ai fait ce matin. Voyez l'intérêt quand même. Alors, évidemment, hein, que si j'avais gardé mon achat ici, eh bien, j'aurais gagné plus de points. Quoique, j'aurais peut-être pas fait ces deux achats-là. Mais je l'ai coupé rapidement. Ok, je l'ai recoupé rapidement. Ça faisait 15 points de perte. Bon, bah, c'est un peu frustrant, oui, parce que franchement, il y a eu quoi? Il y a eu 50 points de drawdown sur le dos avec cette volate. C'est que dalle. Mais j'ai préféré couper parce qu'on était avant l'open, voilà, parce qu'expérience faite, ça peut partir très fort à la baisse, même si le flux est haussier à l'open. Donc j'ai pas pris de risque, et puis vous voyez, bah, on l'a complètement oublié cette perte, hein. Ok, on a fait 4 trades, enfin on a tradé 4 lots, et puis avec les 15 points de perte, ben voilà, c'est que dalle, on a quand même réussi à faire 239 points. D'accord? Et puis vous voyez que de mettre son TP un petit peu avant, hein, regardez, d'accord? On est bien sorti quand même, hein, d'accord? Alors ça peut très bien tout péter par le haut, mais on est quand même assez bien sorti, hein. On est sorti à 95, et puis, eh bien voilà, ils ont fait la fausse touche, et puis ils repartent, en tout cas ça retrace, hein. Ok, voilà, je vous remercie tous et toutes de m'avoir regardé. Je suis très content de vous retrouver en fait, hein. Je vous ai fait quand même une petite vidéo hier sur un setup DAX. Il est assez intéressant, hein, donc je vous invite à aller la regarder, puis la liker, pourquoi pas. Et puis quant à cette vidéo du jour, eh bien n'hésitez pas, hein, abonnez-vous à ma chaîne, partagez ma chaîne s'il vous plaît, ça serait sympa voilà, d'avoir un petit coup de main. Je vous demande un petit coup de main de votre part, ça m'aide à développer la chaîne, ça m'aide à faire encore plus de vidéos. Et puis, euh, et puis voilà, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que il fera beau, que vous passerez un bon week-end. Chez moi, c'est carnaval, donc ça va être sympa. Et puis je vous retrouve avec grand plaisir, même que c'est carnaval chez moi, demain matin, je vais tourner mes vidéos, d'accord, d'analyse du week-end. Et puis pour ceux qui ne regardent pas ces vidéos-là, ben, on se retrouvera courant de la semaine prochaine euh, pour des live trading ou alors des trades du jour. Je vous remercie, salut, bye bye.